Allez, on va aller droit au but. On pense souvent que le trading, c'est une bataille contre le marché. Mais la vérité, c'est une guerre. Une guerre psychologique totale qui se déroule à l'intérieur de notre propre esprit. Mais ça, c'est peut-être la vérité la plus brutale à accepter. Ce n'est pas le marché qui anéantit un compte. Non, c'est le cerveau qui s'en charge. Il faut bien comprendre une chose. Le marché, lui, il est complètement neutre, froid, indifférent. Il n'a absolument aucun plan contre personne. Le vrai champ de bataille, il est de l'autre côté, à l'intérieur, dans l'esprit du trader. Et là, c'est un autre univers. La peur, l'avidité, l'ego, c'est là que tout se joue. 99%. C'est énorme, non? Ce taux d'échec, il est juste hallucinant. Et on pourrait croire que c'est à cause de mauvaises stratégies, de mauvais indicateurs, mais non. La vraie raison, c'est ça. L'incapacité pure et simple à gagner cette fameuse guerre psychologique interne. Alors, qui sont ces ennemis? On les appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse du trading. La peur, l'avidité, l'indiscipline et l'ego. Eux, et eux seuls, sont les vrais responsables de la catastrophe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et voir comment les combattre. Première partie, la bataille est intérieure. L'ennemi réel, ce n'est pas le graphique qu'on a sous les yeux, mais bien l'instinct primitif qui est en nous. Imaginez des marionnettes. En fait, c'est un peu ça. Chaque décision qu'on prend est tirée par des fils invisibles, nos émotions. On a l'impression d'être super logique, de cliquer en toute rationalité. Mais en réalité, c'est la peur qui guide la main. C'est l'avidité qui murmure à l'oreille ce qu'il faut faire. Bon, alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? On va parler de la peur. Et si, au lieu d'en faire une ennemie, on en faisait un carburant? L'idée, c'est de réussir à convertir cette panique en une action froide, méthodique, calculée. Tout part d'une redéfinition. Il faut voir la peur pour ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas un panneau stop, c'est une alarme de survie. C'est juste un signal qui dit « Attention, danger potentiel ». Donc ce n'est pas un signal pour tout abandonner en panique, mais plutôt pour vérifier son plan, pour s'assurer que tout est en ordre. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale entre celui qui échoue et celui qui réussit. D'un côté, la réaction faible. On panique, on fuit, on se fiche sur place. De l'autre, la réaction forte. On analyse, on exécute, on contrôle. Pourtant, l'émotion de base, la peur, est exactement la même. C'est l'action qui suit qui fait toute la différence. La peur, ce n'est pas une barrière. C'est un test. Voilà tout. Et à chaque fois que ce test est raté, le marché ne pardonne pas. Il punit. C'est en réussissant ce test encore et encore, trade après trade, qu'on se forge une carapace mentale. C'est ce qui permet de survivre. Ok, passons maintenant au deuxième cavalier, et celui-là est peut-être encore plus vicieux. L'avidité, le poison silencieux, une addiction subtile, mais qui garantit la destruction. L'avidité, il faut vraiment la voir comme une drogue. C'est la drogue du trader perdant. Chaque petit gain, c'est une dose d'euphorie, un shoot qui donne envie de risquer toujours plus gros, jusqu'à l'overdose inévitable. La promesse, c'est le jackpot. La réalité, c'est la ruine. Ici, le changement de mentalité doit être radical. C'est un 180 degrés. L'amateur, son but, c'est quoi? Devenir riche, vite, chasser le gros coup. Le pro, son objectif est complètement différent. Une exécution impeccable et la protection de son capital. L'argent, dans ce cas, devient juste une conséquence de la discipline. Ce n'est jamais l'objectif principal. Troisième point essentiel, la discipline. La machine froide, c'est le fondement. Pas très glamour, on est d'accord, mais absolument essentiel à la survie. Alors comment on construit cette discipline de fer? Ça passe par un rituel, presque mécanique. 1. On crée des règles sacrées, non négociables. 2. On suit un processus, strict, à la lettre. 3. On exécute de façon automatique, sans se poser de questions. Et 4. On répète, encore et encore, à l'infini, jusqu'à ce que les émotions n'aient tout simplement plus leur mot à dire. Il faut se le dire, la discipline, c'est ennuyeux. C'est répétitif. C'est même brutal. Mais c'est la seule chose qui marche. Notre cerveau, il est câblé pour chercher l'excitation, le frisson. Mais le trading pro, c'est tout l'inverse. C'est accepter et même embrasser la monotonie de l'exécution parfaite. On arrive au dernier ennemi, et c'est souvent le plus coriace, le boss final, l'ego. Ce besoin viscéral d'avoir raison. C'est une faille absolument fatale. Pourquoi? Parce qu'il nous empêche d'accepter une chose essentielle dans ce jeu, la perte. La question, au fond, est très simple. Qu'est-ce qui est le plus important? S'enrichir ou avoir raison? Parce que la réponse, elle est sans appel. On ne peut pas avoir les deux. C'est impossible. Le marché se fiche complètement des opinions, des analyses brillantes. Il ne regarde que les résultats. Alors choisir de nourrir son ego, c'est tout simplement choisir de perdre. Et ça nous amène à redéfinir complètement ce que c'est qu'une perte. Une perte correcte, ce n'est pas un échec personnel.
Pas du tout. C'est juste une partie du processus qui est acceptée et contrôlée. Il faut le voir comme une leçon, pas comme un jugement sur sa valeur. C'est tout simplement le coût pour faire des affaires sur le marché. On arrive donc au choix ultime, le point de non-retour. Et ce n'est pas juste un conseil, c'est un véritable ultimatum pour survivre. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit la maîtrise, soit la ruine. Donc, pour résumer, le chemin vers la maîtrise, il repose sur 4 antidotes. Contre la peur, la discipline comme carburant. Contre l'avidité, le processus avant le profit. Contre l'indiscipline, un rituel mécanique. Et enfin, contre l'ego, l'acceptation de la perte. Le choix final n'est donc pas « bon, je vais essayer de faire mieux ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Le choix est radicalement simple. Je vais contrôler. C'est une décision ferme, un changement total d'état d'esprit. Ce qui nous laisse avec cet ultimatum final qui résume absolument tout. Contrôler ou mourir.